Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors, nous sommes dans une nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue où on va parler de manière concrète sur qu'est-ce qu'il faut respecter, qu'est-ce qu'il faut tenir en compte lors de sa déclaration du AFA. Et avec un exemple palpable de comment on a eu à suivre un dossier pour pouvoir reconnaître un AFA qui n'avait pas été reconnu à la base. Alors restez connectés, on se retrouve juste après. Bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors, pour ceux-là qui se sont connectés, big up à vous. Et ceux-là qui partagent les vidéos, on dit qu'on est ensemble. Alors ici, on parle simplement des thématiques autour de l'immobilier en Allemagne, de l'investissement immobilier et surtout comment se faire un peu d'argent et comment optimiser ses impôts. Car comme on le sait, l'essentiel n'est pas de gagner l'argent, mais l'essentiel est de pouvoir conserver cet argent-là. Alors ici, on donne des stratégies palpables et surtout des stratégies pour optimiser ses impôts. Dans cette vidéo, nous allons en parler d'un exemple concret, comment optimiser les impôts ayant un bien immobilier. Alors, si tu as suivi toutes nos vidéos sur les impôts, tu sais bien de quoi il s'agit. Il s'agit simplement du AFA. Alors, nous allons parler de manière concrète avec l'exemple à l'appui d'un cas où nous avons suivi une personne qui était dans sa déclaration d'impôt. Alors, il nous a contacté et on a eu à prendre acte de son dossier et surtout à étudier le dossier et à calculer son AFA. Calculer son AFA et déposer le Anspruch au Finanzamt pour pouvoir régulariser son AFA, car il faut le dire ici, le AFA avait déjà été calculé et avait été mal calculé par l'Office des impôts. Alors ici, nous avons eu à introduire un Anspruch, ça veut dire introduire simplement une correction pour pouvoir optimiser son AFA. Alors c'est de ça que nous allons parler de manière concrète. Alors restez connectés, on dit que on se retrouve juste devant la machine. Alors bienvenue à tous ceux-là qui nous rejoignent dans la nouvelle vidéo. Cette vidéo qui a été annoncée dans la vidéo précédente, ça veut dire le calcul de manière concrète avec un exemple d'un client avec qui nous avons eu à traiter de ça. Il s'agit simplement de l'accompagnement de ce client-là dans le calcul simplement de son AFA. Comme on le dit, ceux qui ne connaissent pas le AFA c'est le Absetzung für Abnutzung dans les biens immobiliers quand vous mettez votre bien en location. Alors il est important de savoir que plus votre AFA est intéressant, plus vous gagnez plus d'argent. Alors la stratégie c'est simplement de montrer que votre AFA est élevé. Et ici dans cet exemple, on a par exemple un Steuerbescheid. Alors vous pouvez bien remarquer que nous avons eu à flouter certaines informations et surtout nous avons bien évidemment enlevé certaines informations sensibles du client. Il est important d'être neutral. Alors c'est ce que le client a reçu du Finanzamt de l'Office des impôts. Il reçoit un Steuerbescheid, ça veut dire la lettre du Finanzamt qui stipule simplement quel est son AFA. Ici, on a deux biens immobiliers, alors il est important de savoir que pour les deux biens, vous avez des AFA différents parce que c'est différents endroits et différents éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, dans ces deux biens immobiliers, on a par exemple le AFA de 2020 qui est à 2637 euros. Le AFA aussi de l'autre côté qui est à hauteur de 4889 euros. Alors ici, il est important de savoir que ça, c'est ce que le Finanzamt a défini. Alors nous, notre travail, c'est simplement de venir et de prouver que la valeur qu'il donne est fausse. Ça veut dire de montrer que la valeur là n'est pas correcte. Ça veut dire que la valeur qui doit être accordée est une valeur qui est bien plus élevée que ceci. Car en montrant cela, vous avez plus d'informations. Ça veut dire que vous avez plus d'éléments en votre possession qui vous avantage bien évidemment dans vos impôts. Alors la stratégie est simple, pour ceux-là qui sont dans l'immobilier, il est important de trouver un AFA qui est plus élevé. Comme ça, cela montre bien évidemment que vous avez plus de pertes que de biens.
car le calcul va pouvoir être négatif quand on fait la différence entre le gain et les pertes. Là, ça montre que vous êtes plutôt en perte et vous bénéficiez des impôts. Alors ici, il n'est pas forcément important de savoir si vous avez le cash flow ou pas le cash flow, car je vois plusieurs qui veulent se lancer dans l'immobilier disent que je veux le cash flow, mais la stratégie ici c'est de savoir si j'ai le cash flow, quelle est la stratégie que je peux utiliser ou bien quelles sont les mesures légales que je peux mettre en pratique pour pouvoir avoir au niveau des impôts de la plus-value. Ça veut dire que le financement ou le fixe des impôts me retourne de l'argent. Alors, il est important de savoir comment s'y prendre, comment cela fonctionne. Si vous avez des questions, vous pouvez bien nous écrire, soit nous appeler. On pourra discuter avec vous amplement. Ici, pour revenir à notre exemple, nous avons simplement le client qui a eu à faire ça. Et il nous a appelé, il nous a contacté, on a calculé et le calcul a été bien évidemment alléchant, a bien évidemment été à l'avantage du client car on a montré que la valeur du premier bien immobilier est 2 fois plus, bon pas forcément 2 fois mais est largement supérieure à ces 2000 quelques euros. Alors dans le deuxième chart, ils ont approuvé. Ayant approuvé, vous pouvez voir directement, on va mettre les 2 photos, comme ça on pourra se faire un exemple palpable. Donc, comme vous pouvez lire dans la dernière phrase, le Hanchebook avait été déposé cette année et ils ont bien évidemment conclu avec notre calcul. Alors, pour tous ceux-là qui sont forts en mathématiques, vous avez directement la différence. La différence est dans l'ordre de plus de 700 euros pour le premier bien immobilier. Ça veut dire le AFA pour le premier bien immobilier à plus de 799 euros pour être plus exact, car j'ai déjà fait le calcul. Alors, vous pouvez imaginer 799 euros pendant 50 ans. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait beaucoup d'argent que ce client a failli laisser. Ce client a failli laisser à l'office des impôts. Il faut le dire. Si vous laissez, c'est clair que votre devoir est de le récupérer, mais si vous ne le faites pas, ils ne vont pas vous le donner. C'est bien évidemment ça, quoi. Alors, il est important de savoir qu'est-ce que vous pouvez gagner, qu'est-ce qui sont les éléments qui peuvent vous apporter de l'argent, surtout à récupérer de l'argent de l'office des impôts, car c'est votre devoir. Vous devez payer, mais vous avez aussi le droit de récupérer ce que vous avez dépensé grâce à votre bien immobilier. Alors, si on prend dans le deuxième cas, car il faut le dire, même dans le deuxième cas, il était en perte. Dans ce deuxième cas, on voit bien qu'on a ici un 5634 euros qui a été calculé par nous et approuvé par eux. Alors, je vous laisse faire simplement cette différence-là et vous-même, vous avez directement les éléments qu'il a dû perdre. Donc, si on fait simplement le ratio, ça veut dire qu'il était à plus de 1200 euros qu'il devait perdre par an. Ça veut dire que si on part sur 50 ans, si on prend même simplement 1000 euros qu'il devait perdre sur 50 ans, ça fait 50 000 euros. Donc imaginez vous-même, faites vous-même le calcul, ça fait 50 000 euros il devait laisser à l'office des impôts. Alors personne ne va vous renseigner qu'il faut récupérer vos éléments, il faut récupérer votre argent quand cela vous est donné. Alors, c'était une vidéo palpable pour vous montrer quelles sont les pertes que parfois, par ignorance ou bien par manque d'information, on se voit faire. Ça nous fait perdre en argent. Comme on le dit dans la chaîne d'information, c'est la clé. Alors, il faut rechercher cette information-là. Nous faisons un plaisir de distiller ces informations dans nos vidéos. Alors, pour ceux-là qui partagent et ceux-là qui s'abonnent, on dit qu'on est ensemble. On dit on s'amène déjà vers la fin d'année, alors c'est la période des bilans. On fait les bilans, la chaîne va faire son bilan et sa projection pour l'année à venir. Alors je vous invite à rester connecté pour les prochaines vidéos. Nous allons balancer notre bilan et surtout les aspirations de la chaîne pour l'année 2023. Alors jusque là on dit que pour ceux-là qui suivent la chaîne, bonne fête de Noël. Alors, on dit qu'on est ensemble. Portez-vous bien jusque-là. C'était Franck. Bye bye.